Le président de la République est à Pau, en France, pour participer au sommet du G5 Sahel et de la France. Le Premier ministre préside une réunion du comité ministériel chargé de mettre en place un mécanisme de contrôle des prix des produits de base. Nouadhibou abrite des journées nationales de concertation sur la stratégie de développement durable du secteur des pêches. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et merci de vous joindre à nous. La ville de Pau, dans le sud-ouest de la France, a abrité le sommet du G5 et de la France auquel participe le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, ainsi que les présidents du Tchad, du Niger, du Mali, du Burkina Faso et le président français Emmanuel Macron. La question de la sécurité dans les pays membres du G5 Sahel et la présence de la force française Barkhane, déployée depuis 2014, était au centre des discussions lors de ce sommet. Le sommet examine la situation en matière de sécurité et le sort de la force Barkhane et ce qui a été réalisé en termes de fourniture de capacités humaines et militaires pour combattre les groupes terroristes actifs dans 4 des 5 pays du G5 Sahel depuis 2015, ou du Sahel plutôt depuis 2015. Nous reviendrons sur cette nouvelle plus en détail dans nos prochaines éditions. Le président de la République, son Excellence M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani et la première dame, Madame Mariam Menteddah, sont arrivés lundi dans la ville française de Pau pour participer au sommet du G5 Sahel et de la France qui aura lieu aujourd'hui. À son arrivée à l'aéroport de Pau, le président de la République a été accueilli par une délégation française de haut niveau, l'ambassadeur de Mauritanie en France, son Excellence M. Ahmed El-Bahia, et les membres de notre ambassade à Paris. Après avoir passé en revue des formations françaises du cérémonial d'honneur, le cortège présidentiel s'est dirigé vers le centre-ville. Le président de la République, son Excellence M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, a quitté Nouakchott ce matin pour la France, où il prendra part au sommet des 5 pays du Sahel et la France qui se tiendra à Pau. Le président de la République a été salué à son départ de l'aéroport international de Nouakchott-Oumoutounsi par le Premier ministre, M. Ismaël Bodo El-Cheikh Sidia, les ministres de la Justice, de l'Intérieur et de la Décentralisation, le Wali de Nouakchott-Ouest et la présidente du Conseil régional de Nouakchott. M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani est accompagné au cours de ce voyage par une importante délégation comprenant la première dame, Mariam Menteddah, M. Ismaël El-Cheikh Ahmed, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Hanan Ould-Sidi, ministre de la Défense nationale, M. Mohamed Ahmed Mohamed Lamine, directeur du cabinet du président de la République, son Excellence M. Ahmed El-Bahia, ambassadeur de Mauritanie auprès de la France, le général de division Mohamed El-Cheikh Mohamed Lamine, chef d'état-major général des armées, M. Ahmed El-Bahdi Ahmed, conseiller à la présidence de la République, M. Ahmed El-Bahin, chargé de mission à la présidence de la République, M. Mohamed Emin-Ded, chargé de mission à la présidence de la République, M. Traoré Harouna, chargé de mission à la présidence de la République, M. Al-Hassan El-Ahmed, directeur général du protocole d'État. Le Premier ministre, M. Ismaël Bodo El-Cheikh Sidia, a présidé une réunion du comité ministériel chargé de mettre en place un mécanisme de contrôle des prix des produits de base. Cette initiative entre dans le cadre de la volonté du gouvernement d'améliorer le pouvoir d'achat des citoyens par un contrôle rigoureux des prix. Un comité technique a été chargé de faire des propositions pratiques à cet égard. Enfin, le Premier ministre a donné des instructions pour accélérer le développement de ce mécanisme de manière à garantir la protection du pouvoir d'achat des citoyens. Le ministre de l'économie et de l'industrie, M. Cheikh El-Kebir Moulay Tahar, a décoré lundi à Nouakchott, au nom du président de la République, des cadres et employés de son département, dans le cadre des festivités commémoratives du 59e anniversaire de l'indépendance nationale. C'est ainsi que M. Ahmed El-Baba El-Moulay, directeur des ressources humaines à l'Office mauritanien des statistiques, a été décoré de la médaille de chevalier de l'Ordre du Mérite national.
Madame Khadjetou El Hajjam, chef section à la direction administrative et financière au ministère, et Madame Malika Abdou Lemhaba, chef section des archives de la médaille d'honneur première classe. Le ministre a également décoré Veya Mouloud, son secrétaire particulier, de la médaille d'honneur deuxième classe et de la médaille d'honneur troisième classe. M. Brahim Laminou, agent administratif à la direction financière. L'Institut mauritanien des recherches océanographiques et de pêche de Nouadhibou a abrité lundi matin la cérémonie de lancement des journées nationales de concertation et d'examen des rapports des groupes de travail chargés d'élaborer la stratégie de développement durable du secteur des pêches pour la période 2020-2024. Pendant 3 jours, les participants à ces journées de concertation suivront des exposés sur la protection durable des ressources halieutiques et leur valorisation. Aminata Khan. Les journées nationales de concertation et d'examen des rapports des groupes de travail chargés d'élaborer la stratégie de développement durable du secteur de la pêche pour la période 2020-2024 ont été lancées dans notre capitale économique Nouadhibou. Les participants à ces journées suivront des exposés sur la protection durable des ressources halieutiques et leur valorisation. Dans un mot prononcé pour la circonstance, le ministre des Pêches et de l'économie maritime, Nani Ould Chourouka, a indiqué que la stratégie du secteur qui est en cours d'élaboration se fonde sur le programme Ta'ahoudati du président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, ajoutant que les priorités de cette stratégie portent sur la gestion rationnelle des ressources maritimes, le renforcement des capacités des ressources humaines du secteur, la promotion de l'emploi des jeunes, la réduction des coûts de production, l'augmentation de la valeur ajoutée et le débarquement des produits de pêche dans des conditions de totale transparence. Le ministre a invité les fonctionnaires et auxiliaires du département, des différents responsables des institutions concernées et des partenaires au développement à saisir l'opportunité offerte par cette concertation pour examiner les rapports des groupes de travail et apporter leurs suggestions, précisant que toutes les propositions et tous les avis sont les bienvenus et seront pris en compte dans le cadre d'une approche participative. Le lancement de ces journées de concertation s'est déroulé en présence du ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, Taleb Ould Ahmed, du Wali adjoint, du Hakem, du président du conseil régional et du maire de la ville de Nouadhibou, d'anciens ministres ainsi que des chercheurs et de nombreux acteurs évoluant dans le secteur de la pêche. Les travaux d'une session sur la gouvernance des régions en Mauritanie et au Maroc, organisée sous l'égide du ministère mauritanien de l'Intérieur et de la décentralisation, en collaboration avec l'ambassade du Royaume du Maroc dans notre pays, les conseils régionaux en Mauritanie, l'association des régions du Maroc et du conseil régional de recherche. Cette réunion de 2 jours vise à créer un cadre permanent de discussion et de partage de compétences et d'expériences entre les conseils régionaux de Mauritanie et l'association des entités marocaines. Il s'agit d'un travail conjoint visant à étudier en profondeur l'entité que les 2 pays sont seuls à appliquer dans la sous-région pour élever le niveau de développement local, promouvoir la démocratie et éliminer les différences sociales. Malika Naqli. Cette session de 2 jours sur la gouvernance des régions en Mauritanie et au Maroc vise à créer un cadre permanent de discussion et de partage des compétences et d'expériences entre les conseils régionaux de Mauritanie et l'association des entités marocaines. Il s'agit d'un travail conjoint visant à étudier en profondeur l'entité que les 2 pays sont seuls à appliquer dans la sous-région pour élever le niveau de développement local, promouvoir la démocratie et éliminer les différences sociales. Le secrétaire général du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, M. Mohamed Ould Souedet, a souligné dans un discours prononcé à cette occasion la solidité des relations mauritano-marocaines. Il a mis en exergue l'importance de ce type de colloque et autres réunions bilatérales pour consolider les liens et approfondir les échanges entre les différents acteurs dans tous les domaines, en particulier les conseils régionaux. M. Mohamed Ould Souedet a présenté un résumé des réformes structurelles et politiques mises en œuvre par notre pays afin de renforcer la démocratie consultative, en développant le système juridique des groupes régionaux, en préparant et en mettant en œuvre des programmes de formation des acteurs dans le domaine de la décentralisation et en lançant des programmes spécifiques pour soutenir la décentralisation, partie intégrante du programme du président de la République intitulé « Mes promesses ».
M. Mohamed El Souedet a appelé les participants à créer un cadre permanent de discussion, à partager les expériences, à travailler ensemble pour fournir un environnement propice à l'échange d'informations entre les deux pays frères. À son tour, l'ambassadeur du Royaume du Maroc, accrédité auprès de notre pays, son Excellence M. Hamid Chabbar, a salué le niveau de leadership des relations mauritano-marocaines dans tous les domaines. Cette réunion, dit-il, vise à identifier les points d'intersection des expériences mauritaniennes et marocaines et à en assurer la concrétisation, ce qui nécessite la mise en place d'un cadre juridique et institutionnel garantissant une coordination optimale et la mise à disposition de compétences humaines appropriées pour suivre les évolutions progressives de ce projet. Le diplomate a ajouté que l'un des éléments nécessaires pour atteindre l'objectif est de fournir les ressources financières nécessaires pour mettre en œuvre les plans régionaux tout en garantissant le principe de bonne gouvernance. Il a ajouté que l'expérience marocaine dans le domaine de l'entité régionale sera soumise à la partie mauritanienne pour en tirer profit en cas de besoin, indiquant que l'organisation de ce colloque s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales. Le représentant des conseils régionaux mauritaniens, président du conseil régional du Trarza, M. Mohamed El Brahim El Seyid, a mis en exergue la profondeur des relations unissant les deux pays, illustrées sur le terrain par de nombreux projets. Cette session, dit-il, ne fera que renforcer la coopération entre les deux peuples frères. De son côté, M. Mohamed El Ansar, président de l'Association des régions du Maroc, a souligné que cette gouvernance des régions constitue un choix stratégique du Royaume du Maroc pour un développement durable périn. Ce choix, dit-il, est de nature, par ailleurs, à renforcer l'état de droit. Quant à la présidente du conseil régional de Nouakchott, Mme Fatimatoum Abdelmalek, elle a brossé un tableau des étapes franchies, des expériences réussies engrangées par la Mauritanie. Mme Fatimatoum Abdelmalek a par ailleurs souligné les nombreux progrès réalisés au cours de l'année 2017 qui ont permis de renforcer la portée des conseils régionaux avec pour objectif le renforcement de la démocratie et la participation effective des citoyens. Quant au directeur général des collectivités territoriales au Maroc, M. Khaled Safir, il a replacé cette session dans le cadre des excellentes relations fraternelles unissant les deux pays, soulignant la volonté du gouvernement marocain de booster les questions d'intérêt commun. Le maire de Tafraq-Zeina, M. Taleb El Mahjoub, a souligné que cette rencontre permettra un échange d'expériences fructueux pour le plus grand bien des deux pays. Le directeur du Centre régional des recherches et consultations, Dr Sidi Amar Cheyer, a mis l'accent sur les objectifs essentiels de cette rencontre, dont notamment la mise en valeur de l'expérience réussie mauritanienne dans ce domaine pour un développement durable périn inclusif. Le président de la Commission nationale indépendante des élections a reçu le candidat aux dernières élections présidentielles, M. Biram Dahbeid. La réunion a abordé le travail de la Commission électorale nationale indépendante et le rôle qui lui a été confié. Abdelrahman Hamad. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, M. Mohamed Valoul Bellal, a accordé une rencontre à l'ancien candidat au présidentiel, le député opposant Biram Dahbeid. Les entretiens ont porté sur l'institution de la CENI, ses objectifs et ses rôles principaux de superviser les processus démocratiques et de pratiquer les règles de transparence. Le député Biram Dahbeid a mis l'accent sur l'importance de la CENI et de son rôle pionnier dans le processus électoral, insistant sur la nécessité de traiter à pied d'égalité les différentes parties politiques afin de mener à bien l'opération démocratique et de surmonter les éventuels dysfonctionnements. De son côté, le président de la CENI, M. Mohamed Valoul Bellal, a souhaité la bienvenue à l'ancien candidat aux élections présidentielles, député opposant Biram Dahbeid, mettant en exergue l'importance de cette rencontre qui intervient 6 mois après les dernières élections présidentielles. Des élections marquées par la transparence et la crédibilité. Le président de la CENI a affirmé que la CENI tient à être près des représentants du spectre politique concernés par l'opération électorale, tant au cours des périodes électorales qu'en dehors de celles-ci, au vu de l'importance d'échanges de points de vue et de suggestions sur l'ensemble d'observations se rapportant à l'opération électorale nationale. Le Forum pour la promotion de la paix dans les sociétés musulmanes, présidé par le savant M. Cheikh Abdallah Oulboye, a organisé dimanche soir à Nouakchott un colloque sur son livre « Aspect des finalités du fiqh ». Le colloque a été marqué par la présentation d'un exposé traitant des différents aspects du livre et des commentaires de Mohammedan Oul-Hmein et du docteur Sidi Oulba. Bokar Bailaba.
Aspect des finalités du fiqh, c'est l'intitulé du livre de l'érudit Cheikh Abdallah Louboy qui est au centre de ce colloque. La rencontre a été marquée par la présentation d'un exposé traitant des différents aspects de l'ouvrage. Ainsi, le conférencier Dr Seydou Louba a présenté le forum pour la promotion de la paix dans les sociétés musulmanes et son rôle dans l'amélioration de l'image de l'islam et des musulmans après les guerres et les crises dans le monde islamique. Il a indiqué que l'érudit Cheikh Abdallah Louboy a entrepris cette mission afin de montrer l'image réelle de l'islam tolérant à travers deux importants documents, la déclaration de Marrakech et l'alliance dite Hilf el-Vodol. Le conférencier Dr Taleb Khayar Mamin a indiqué que le livre présente de véritables solutions nouvelles aux problèmes contemporains, avant d'ajouter que le savant a discuté des sujets portant sur de nouvelles transactions financières telles que l'hypothèque et la propriété à bail, avant de souligner que toutes ces transactions ont trouvé des solutions islamiques. D'autres intervenants se sont relayés pour démontrer la grande réputation scientifique du savant Cheikh Abdallah Louboy et son rôle dans la diffusion des connaissances à travers ses nombreux écrits qui le hisse au rang du rénovateur de l'époque. La commune de Toujounine a lancé lundi matin à partir du centre médical dans le quartier de Bouhdid la 4e édition de la semaine sanitaire qu'elle organise annuellement. Au cours de cette semaine, organisée cette année en collaboration avec les ONG américaines Global Health et IDA, 23 médecins américains procéderont à des consultations médicales spécialisées dans les domaines de pédiatrie, de stomatologie, d'ophtalmologie, de médecine générale. Des lunettes et des médicaments seront également distribués gratuitement à cette occasion. Au cours de la semaine organisée cette année, 23 médecins américains fourniront des consultations médicales spécialisées dans le domaine des maladies infantiles, des caries dentaires, l'ophtalmologie, la médecine générale, entre autres. Ainsi, le maire de la commune de Toujounine, Mohamed Lemine Chouaib, a remercié les membres des missions médicales américaines pour cet important appui qui contribuera à l'amélioration des conditions sanitaires des populations de la commune, dont la majeure partie de la population sont des familles à revenus limités. Il s'est félicité de l'effort déployé par les pouvoirs publics pour la bonne organisation de cette manifestation. De son côté, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique à Nouakchott, son Excellence, M. Michael Dodman, a souligné le rôle important de la mission qui s'efforcera de fournir des consultations médicales aux patients, en particulier ceux à revenus limités. Les porte-paroles des deux missions ont aussi exprimé leur satisfaction du climat de collaboration avec les pouvoirs publics qui ont grandement contribué à créer les conditions propices pour la réussite de leur travail. Au terme de la cérémonie, la délégation officielle et l'équipe médicale américaine ont visité le centre de santé de Bouhdid. Des lunettes et des médicaments seront également distribués gratuitement à cette occasion. La 3e édition du Festival des développeurs de Google, qui vise un échange d'expériences entre les jeunes à travers la mise en œuvre des applications qui touchent les citoyens, a été clôturée dimanche à Nouakchott. Dans le mot qu'il a prononcé à cette occasion, l'ingénieur Mohamed El Hafez El Cheikh, membre fondateur du groupe, a indiqué que l'organisation annuelle de ce festival permet un échange d'expériences entre les développeurs et les amateurismes qui ont une expertise technologique. Abdullah Damaba. Cette 3e édition du Festival des développeurs d'applications s'est tenue au siège de l'Union nationale du patronat mauritanien. Les participants ont ainsi échangé leur expérience dans le cadre de la technologie et le développement d'applications répondant aux besoins des utilisateurs. Cette édition est organisée par le groupe des jeunes mauritaniens en collaboration avec l'Union nationale du patronat mauritanien et certaines entreprises partenaires. Mohamed El Hafez El Cheikh, ingénieur et membre fondateur du groupe des jeunes mauritaniens, a précisé que cette 3e édition constitue une opportunité d'échanger des expériences entre développeurs afin, dit-il, de trouver des solutions pragmatiques et appropriées aux problèmes rencontrés par les citoyens. Les défis liés à l'expansion de la technologie et de l'informatique ont été mis en avant. Le premier problème de l'enseignement de l'informatique, c'est qu'on retarde vraiment cet enseignement
jusqu'à que les gens viennent à l'université. On leur dit, voilà, vous êtes orientés au développement informatique, au réseau, ou je ne sais pas quelle filière, alors que lui, il ne sait même pas qu'est-ce que c'est la machine. Il ne sait même pas la différence entre machine et Internet. Peut-être c'est ça Internet, ou bien c'est quoi le logiciel. C'est vraiment le vrai problème, à mon avis. À la fin de ces rencontres, Mohamed Lamine Maouloud, participant à cette 3e édition, est arrivé premier. Il a reçu le premier prix pour son application sur la circulation routière. Quant à Azman Mahfoud, arrivé 2e, ce dernier a été primé pour son application afin de faciliter l'achat des médicaments. Rappelons que cette 3e édition a aussi enregistré la participation des Women Tech Makers. Les rideaux sont tombés sur le Festival de la culture et des arts d'Ain Farba. Le festival qui a duré 3 jours a reflété les différents aspects culturels et artistiques de la wilaya. Abdelrahman Hamad. Dans une atmosphère de joie et d'allégresse, la 9e édition du Festival Ain Farba pour la culture et les arts a pris fin en présence des autorités administratives, sécuritaires et locales, en plus de plusieurs personnalités culturelles et scientifiques. Le festival qui a duré 3 jours était l'occasion de faire la lumière sur les patrimoines culturels, artistiques et folkloriques du pays. Prenant la parole à cette occasion, le délégué régional du ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec les Parlements, M. Mohamed Oulil-Yamani, a mis en exergue l'importance de ce festival qui aura des répercussions positives sur les populations locales et sur la préservation du patrimoine culturel national. Le président du festival Ain Farba, M. Mohamed Abdallah Youssouf, a précisé que le festival d'Ain Farba représente une fertilisation croisée de cultures arabes et africaines, signalant la participation des groupes maliens à ce festival. En marge de cette 9e édition du festival, des compétitions dans la récitation du Saint-Coran et une course de dromadaires ont été organisées. Les festivités ont comporté également l'organisation d'une exposition des produits alimentaires locaux qui reflètent l'attachement des populations locales à leur terroir. Dans le domaine sportif, le rallye Africa Eco Race est arrivé en territoire mauritanien à travers le PK55 au nord de Nouadhibou. L'étape mauritanienne de ce rallye comprendra 3 étapes que les candidats devront courir au cours des 5 prochains jours. Retour à Abdelrahman Hamad. Pour la 12e année consécutive, Rallye Africa Eco Race pénètre le territoire national à travers le portail nord. L'édition 2020 de ce rallye regroupe cette année plus de 680 participants provenant de 34 pays de 5 continents. La caravane comporte 4 catégories, à savoir moto, tout-terrain, camion ou encore engin léger. Une augmentation des participants cette année à hauteur de 20% par rapport à l'édition de 2019 a été enregistrée. Écoutez, on est passé la frontière sans aucune difficulté. C'est très bien, on a mis à peine un quart d'heure pour passer. J'ai trouvé ça extraordinaire, aucune difficulté. Tout le monde fait signe bonjour et on a des autorisations très rapides. La Mauritanie, moi je suis déjà venu 5 fois dans les années 95 à 2000 sur des rallyes aussi. J'ai bien aimé, c'est un beau pays, des beaux paysages, les gens sont accueillants. Donc c'est pour ça que je reviens. Je suis venu redécouvrir la Mauritanie, voir le soleil, les dunes et puis passer un bon moment. Je conduis le Bulldog. C'est la première fois dans Mauritanie avec le Bulldog. C'est bien pour l'accueil. La sécurité, c'est bien. On a vu plein de policiers, on a vu plein de choses. Oui. On a vu des camions avec des mitraillettes. Mais pour l'instant, je ne peux rien vous dire. Je vous dirai ça dans 3 jours. Le passage de ces rallyes dans notre pays relance le tourisme et favorise des activités commerciales, comme les cas de ces vendeurs qui vendent les abonnements, les cartes de crédit ou autres l'échange de devises. Notons que les participants à ces rallyes avaient pris le départ le 5 janvier depuis l'Europe et parcourront plus de 6000 km à travers le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal. Voici donc, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le président de la République est à Pau, en France, pour participer au sommet du G5 Sahel en France. Le Premier ministre préside une réunion du comité ministériel chargé de mettre en place un mécanisme de contrôle des prix des produits de base.
Ouadhibou abrite des journées nationales de concertation sur la stratégie de développement durable du secteur des pêches. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain à la même heure, Inch'Allah.